Bonjour, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Nous allons commencer ce matin, aujourd'hui, une série de capsules qui vont préparer nos cœurs, j'espère vous encourager dans votre préparation de votre cœur pour Noël. Noël 2020, Noël bien spécial cette année, on le sait, où on est pas mal plus seul qu'à l'habitude. Mais j'aimerais commencer d'abord avec un texte qu'on retrouve dans l'Épître aux Galates. Alors, l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 4 que lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme. Vous savez que c'est tellement commun, c'est tellement simple dans un sens quand on lit ça, d'oublier la profondeur de ce que ça veut dire la venue de Jésus à Noël. Dans le fond, c'est là que ça commence quand on considère tout ce qui s'est passé en ce premier Noël, il y a 2000 ans, plus de 2000 ans maintenant, que cette réalité que Dieu est devenu chair, que Dieu a pris la forme humaine. Un enfant nous est né, voici un fils nous est donné, Ésaïe avait prophétisé. Et quand on pense que c'est arrivé en un instant, tout d'un coup, l'histoire de l'humanité allait changer. Dieu s'incarne. La parole devient chair. Et pourtant, ça semble être un moment dans cette histoire, au moment de l'histoire où ça s'est produit, ben ça s'est passé inaperçu. Comme un auteur a écrit, si ça n'avait pas été des bergers qui ont célébré et qui sont venus, qui ont eu un avertissement très clair de la part des anges, ça serait passé vraiment inaperçu. Et si ça n'avait pas été des mages qui sont venus plus tard, probablement 1 an et quelques après, pour saluer la naissance de Jésus et de son arrivée sur terre, eh bien, il n'y aurait pas eu de cadeaux. Nous qui mettons peut-être tellement d'importance sur les cadeaux à Noël, eh bien, il n'y en aurait pas eu lors du premier Noël. Alors, quand on pense, c'est un moment qui était unique dans toute l'histoire humaine parce que Dieu est devenu un homme. La divinité s'est incarnée. Dieu a choisi une femme, une de ses créatures, pour porter le Créateur. C'est invraisemblable, n'est-ce pas? Comment imaginer ce qui pouvait se passer dans le cœur de Marie lorsqu'elle a appris cette annonce de l'ange? Hein, tu porteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Hein, il va être appelé le Très-Haut. Il va avoir une réputation absolument incroyable. C'est l'enfant qui devient un homme. Alors, Dieu devient un fœtus. Il s'incarne dans le sein d'une femme et transforme l'univers entier. Il reçoit un corps comme le tien, comme toi et moi. Il n'est pas venu dans un moment de lumière incroyable, mais il est né dans l'humilité la plus totale dans une mangeoire à Bethléem. Alors, pendant 33 ans, cet enfant allait changer le cours de l'histoire par son ministère, se rendre à la croix du Calvaire, mourir, ressusciter, remonter au ciel et transformer l'histoire de l'humanité pour réconcilier l'homme, l'être humain, avec son Dieu. Alors, chers amis, n'oubliez pas que Dieu est devenu un homme, que Dieu nous comprend, que Dieu comprend tout ce que nous pouvons vivre en ce moment. Parce que Jésus est passé par là. Hein? La parole nous dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Alors tout ça, ça s'est passé en un moment. Et on veut remercier Dieu pour ce qu'il a accompli par la venue de son Fils. Seigneur, merci pour ton incarnation, pour le fait que oui, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, et que lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Seigneur, merci pour ce que tu as transformé dans notre vie avec la venue de ton Fils. Sois béni. Fortifie-nous cette semaine, aujourd'hui, car c'est tous en son nom précieux que nous te le demandons. Amen. Alors, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve très bientôt. Plusieurs capsules qui s'en viennent avant Noël. Que Dieu vous bénisse.